Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Au lancement officiel de la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce des ZLECAf, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur les développements de chaînes de valeur, des infrastructures, le partage technologique pour une bonne intégration africaine. Meurtre du policier Fiston Kabeya, le verdict a été attendu demain 16 avril 2025. Entre-temps, le chef de l'escorte de la première ministre Judith Suminwa Tuluka rejette toute responsabilité dans ces dossiers. Et puis dans l'objectif de mettre de l'ordre dans le secteur des transports, la ville-province de Kinshasa lance une vaste opération de recensement des conducteurs des mototaxis, communément appelés Wewa, sous la conduite du ministre provincial des Transports Bob Amiso. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Ce mardi 15 avril 2025, au fleuve Congo-Tel, à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Dans son discours, le président de la République a affirmé que la République démocratique du Congo, la ZLECAf, est bien plus qu'un accord commercial, elle est une opportunité historique de réaliser la vision du développement du pays. Suivez. La ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneur. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales. En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer des emplois pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de trait d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains. Le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, a reçu l'invitation de main propre du vice-gouverneur de Hunan en Chine pour participer à la cérémonie d'exportation économique et commerciale Chine-Afrique qui se tiendra du 12 au 15 juin 2025 à Shanshan, chef-lieu de la province chinoise. À l'issue de cette rencontre, une commission mixte composée des experts de la République démocratique du Congo et de la Chine a été mise en place pour identifier les secteurs d'activité. Suivez. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, accompagné des opérateurs économiques congolais du secteur de la production et exportation, est l'un des invités de marque de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tiendra du 12 au 15 juin à Shanshan, chef-lieu de la province chinoise. L'invitation lui a été remise officiellement
à Kinshasa au cours d'une réunion stratégique avec le vice-gouverneur de Yuan, Kao Shi-Xiang, accompagné d'une dizaine de chefs de grandes entreprises chinoises basées dans cette province. Donc, Monsieur le ministre, nous avons le plaisir de voir le ministre accepter avec plaisir cette invitation. Les deux parties ont également exploré la possibilité d'approfondir la coopération dans le domaine de l'agriculture en faveur de l'exportation des produits agricoles congolais envers la Chine. Vous le savez, dans un monde aujourd'hui de plus en plus compliqué, marqué par la montée en puissance du protectionnisme et de l'égoïsme absolu, il est très important que les partenaires chinois et africains s'unissent et s'ouvrir mutuellement pour réaliser un développement commun sur la base de coopération gagnant-gagnant. À l'issue de cette rencontre, une commission mixte composée des experts de la RDC et de la Chine a été mise en place pour identifier les secteurs d'activité, les acteurs, les ressources humaines et le financier. Donc nous avons été heureux de suivre comment la province de Yunnan va accompagner particulièrement le secteur agricole pour promouvoir les exportations de la RDC vers la Chine, parce qu'il y a beaucoup de besoins en Chine pour lesquels la RDC a la solution. Comme l'a dit le président de la République, nous sommes un pays solution. Et donc nous nous sommes convenus de devoir mettre en place une équipe de travail composée de Congolais et de Chinois pour définir une feuille de route qui va nous permettre de savoir vers où nous allons et avec quoi nous devons aller. Notons qu'au cours de cette réunion stratégique avec le vice-gouverneur de Yuan, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a insisté sur les programmatismes. Restons toujours dans le même chapitre. Au cours du briefing animé dans la soirée d'hier au studio Mama Ngebi de la RTNC, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rassuré tous les Congolais en affirmant que malgré la situation des guerres que connaît la République démocratique du Congo, son économie restait confiante et tient encore sur ses deux pieds. Le patron de l'économie nationale a expliqué que la particularité de ce gouvernement réside dans une meilleure coordination qui a conduit à la stabilité du taux d'échange. On l'écoute. Nous avons une situation macroéconomique qui est plutôt instable, avec le taux de change, le cours du dollar qui était assez instable à l'époque. Beaucoup d'analystes prévoyaient d'ailleurs que le dollar allait franchir la barre de 3 000 francs le dollar avant la fin de l'année 2024. Mais comme vous le constatez, c'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, il y a des efforts qui ont été faits pour certains produits de base, comme les produits pétroliers, comme les produits alimentaires de grande consommation, dont les prix ont pu être réduits dans certains cas et surtout maintenus stables depuis plusieurs mois. Alors parlons d'abord de la situation macroéconomique globale. Les tendances observées ces dernières années se sont maintenues et se consolident, malgré un contexte international incertain. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Je vais vous donner un exemple. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change. Évoluons dans ce journal. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert ce mardi 15 avril 2025 les dialogues nationaux sur la gouvernance minière dans un contexte de guerre et de pillage à l'est du pays, saluant l'initiative des leaders de la société civile, traçabilité et souveraineté, réforme en cours, une société civile mobilisée, soutien international. Le gouvernement analysera avec attention les conclusions de ces dialogues pour renforcer la lutte contre le pillage des ressources et restaurer la souveraineté
de la République démocratique du Congo sur le minerai. Vous le savez certainement que le président des LGD, Matata Ponyo, est accusé des détournements présumés des fonds publics dans le cadre du projet agro-industriel de Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête de l'ex-premier ministre visant à faire déclarer l'action du ministère public irrécevable. L'instruction de l'affaire est renvoyée au 23 avril prochain, offrant aux parties le temps de préparer leurs arguments. Revenons sur la défense de ces derniers. Honorable Président, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de réagir à l'intervention du ministère public. Je reste dans la logique des collectifs de mes avocats parce qu'il s'agit bien d'un domaine des chiffres. J'ai suivi le procureur général décrivant tous les chiffres. Et je crois que les chiffres ont ce potentiel de précision. Et donc, je ne me vois pas comment réagir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je me joins dans la philosophie des collectifs de mes avocats pour demander une remise. Cette remise, honorable Président, se justifie par les droits de la défense. Nous nous sommes préparés pour présenter les exceptions sur la forme et l'irrécevabilité, sur la Constitution. Comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un document bien élaboré parce que cette partie précède l'examen du fond. Donc là, nous ne sommes pas préparés et je crois que les droits de la défense, que vous avez évoqués vous-même ici, recommandent en ce que l'accusé puisse se préparer et pour pouvoir répondre à ces chiffres. Justice est toujours l'audience du procès du meurtre du policier de la circulation routière Fiston Kabeya s'est poursuivi hier lundi 14 avril 2025 à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine au camp Lufungula. Au cours de cette audience, la cour militaire a rejeté la requête de la défense dénonçant la non-communication préalable de preuves d'accusation. Le chef d'escorte de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rejeté toute responsabilité dans ces dossiers. Sur ce, le verdict est attendu pour ce mercredi 16 avril 2025. Rendons-nous en Provence. Au Lualaba, il y a eu dans la journée d'hier la présentation des 85 voleurs de mines des KCC au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la dite province, Roy Kamanda Philippe, qui leur a donné la possibilité de servir le pays dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo ou au sein des services nationaux en devenant bâtisseurs de la nation. Suivez. Nous sommes au Lualaba où plus de 80 voleurs de mines des KCC ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur et des Sécurités, Roy Kamanda Philippe, accompagné de son collègue de l'Environnement et du Développement durable, Nicodème Ouamanatanda. Mais qui est réellement un creuseur, le ministre lualabais des Mines précise que les véritables artisanats miniers évoluent au sein d'une coopérative et possèdent leur carte des creuseurs. Et si vous partez dans chaque mine, vous verrez chaque creuseur avec sa propre carte. La carte est petite et ressemble au permis de conduire. Il y a une équipe qui est là pour identifier tous les creuseurs. Pour le moment, cette équipe est à Toulouse-Mbi. Et ensuite, ils iront au Kawera. Mais ces voleurs des KCC ne sont pas coopératives. Comment on peut les identifier ? Ces patriotes en marge de la loi ont reconnu leur forfait devant le patron des sécurités en Provence qui, à son tour, a, au nom des bien-être de tous, proposé à ces fraudeurs de minerais une possibilité de refaire leur vie tout en servant la nation congolaise dans les rangs des FRDC ou au sein des services nationaux en devenant bâtisseurs. Et si on vous arrêtait, au KCC, on vous appellera de fraudeur. L'essor d'un voleur, c'est la prison. Ici, vous êtes 85 et je vous donne la chance de travailler pour la nation. Faites votre choix. Allez-y à l'armée ou encore, allez-y au service national.
na kwenda au service national. Tout la sécurisation. Notons que le patron de la sécurité au Lualaba les a obligés d'avoir une carte afin d'évoluer au site minier connu et tout celui qui se fera arrêter dans une concession privée purgera sa peine comme voleur. D'une province à une autre, une lourde perte a été infligée au mouvement armé Convention pour la Révolution Populaire CRP des Thomas Lubanga alliés au M23 par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une attaque à Dio située près du lac Albert en territoire des Djougou. Et selon les porte-parole des opérations militaires dans la région, le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, une dizaine de miliciens ont été neutralisés et des armes de guerre récupérées lors de cette opération. On l'écoute. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Dio. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 récupérées, vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Prenons un mot de santé dans ce journal. Le lundi 14 avril 2025, le ministère de la Santé a tenu sa réunion hebdomadaire des coordinations stratégiques axée sur les suivis de l'épidémie de Mpox et d'autres urgences en République démocratique du Congo. La dite réunion stratégique a été marquée par la présence du directeur de l'Institut national de santé publique, les coordonnateurs et experts du COUSP. À en croire le directeur général Dieudonné Mwamba Kazadi, il y a baisse des cas de Mpox, mais la vigilance est maintenue car au cours de la semaine 14, il y a eu 1453 cas et 4 décès. Suivez. Semaine 14, donc on a enregistré autour de 1453 cas et 4 décès. Et la létalité, c'est autour de 0,28%. Mais pour le cumul de l'ensemble du pays, on est à plus de 96 000 cas et 1700 décès, avec une létalité autour de 1,8%. Alors les échanges ont porté sur approfondir les causes des décès, parce qu'on voulait simplement pour voir la situation parmi les décès. Et là, les analyses ont montré que les décès, les cas confirmés pour l'ensemble du pays touchaient plus les jeunes adultes, la majorité des cas, tandis que les décès, c'était plus chez les enfants de 0 à 14 ans qui étaient plus touchés par les cas de décès. Donc on a essayé de comprendre avec les analyses pourquoi ces décès, c'est plus parmi les enfants de moins de 14 ans. Et on a trouvé que c'est parmi les types de contacts parce que ils ont des contacts plus rapprochés et ils se contaminent. Et les décès, les causes, c'est parmi l'arrivée tardive. Donc, parce qu'on a constaté que ces décès arrivaient aussi dans les 3 premiers jours de leur admission au niveau des centres de prise en charge. Donc, les hypothèses, est-ce que c'est l'arrivée tardive? Est-ce que c'est la disponibilité des médicaments et la qualité de la prise en charge? Donc, c'est des questions qui seront approfondies
dans les semaines à venir. On a aussi échangé sur la question de la vaccination, comment étendre la vaccination avec les lots de vaccins qui sont arrivés la semaine dernière. Donc on a autour de 63 000 doses de vaccins MVA et 50 000 doses pour le LC16. J'ai annoncé au sommaire de ce journal, le ministre provincial du transport de la ville de Kinshasa, Bob Amisso, a annoncé ce mardi 15 avril 2025 le lancement d'un recensement des motocyclistes dans la capitale congolaise qui débutera à la fin de cette semaine. Cette initiative vise à améliorer la sécurité et l'organisation dans les secteurs où plus de 40% de la population utilise quotidiennement la moto. Suivez. Aujourd'hui, la grande partie de la population quinoise préfère les taxis, motos, communément appelés Wewa, pour se déplacer. Les Wewa qui jouent un rôle clé dans la vie économique de la capitale. Cependant, leur activité reste largement informelle, avec des problèmes récurrents, des tarifs fluctuants et des sécurités. Pour mettre fin à cette situation, la ville de Kinshasa entame cette semaine une vaste opération de recensement des producteurs de mototaxis, communément appelés Wewa, pilotée par le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, dans l'objectif de mieux organiser ces secteurs devenus indispensables à la mobilité urbaine et à renforcer la sécurité des usagers. Notons que l'opération se fera en étroite collaboration avec le président d'associations des motocyclistes et les services communaux des transports. Une commission spéciale sera également mise en place pour uniformiser les tarifs, souvent variables selon l'aire ou la zone. Et à l'international, le Soudan, troisième plus grand pays d'Afrique en superficie, est déchiré depuis avril 2023 par un sanglant conflit entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'État en 2021, et les forces de son ex-adjoint, le général Mohamed Madan Daglo. Plus de précisions dans cet élément de nos confrères de France 24. 15 avril 2023. Après des semaines de tension, les paramilitaires des forces de soutien rapide lancent une offensive sur Khartoum, la capitale soudanaise. La rébellion menée par Mohamed Daglo, jusqu'ici numéro 2 du pouvoir, entend renverser le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête du pays, qui une semaine plus tard promet une victoire rapide de l'armée. Nous allons surmonter cette crise, préserver la sécurité du pays, son unité et assurer une transition à un pouvoir civil. C'est pourtant le début d'une longue et sanglante guerre civile. L'armée soudanaise ne parvient pas à défaire les forces de soutien rapide, équipées en sous-main par les Émirats arabes unis. Sur le terrain, le groupe paramilitaire remporte plusieurs victoires. Il parvient à s'emparer des régions stratégiques du Darfour à l'ouest et du Kordofan au sud. Malgré les appels de la communauté internationale à des négociations et un cessez-le-feu, chaque trêve est immédiatement violée. En juin 2024, la Cour pénale internationale accuse les deux parties de crimes de guerre. Nous avons des preuves d'attaques contre les populations civiles et en particulier dans des camps de déplacés internes. Les Nations Unies s'alarment-elles du risque de famine dans le pays? Nous avons besoin d'un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave au Soudan par toutes les routes possibles pour faire face à la crise alimentaire en cours. Fin 2024, la contre-offensive de l'armée soudanaise lui permet de regagner du terrain avant la reconquête de l'aéroport et du palais présidentiel à Khartoum le mois dernier. Alors que les combats se poursuivent, les civils, eux, manquent de tout et continuent à endurer la pire crise humanitaire en cours dans le monde. Selon l'ONU, le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 13 millions de déplacés. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux le lancement officiel de la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce des ZLECAf. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a insisté sur les développements des chaînes de valeur, des infrastructures et le partage des technologies pour une bonne intégration africaine. Meurtre du policier Fiston Kabeya, le verdict est attendu demain 16 avril 2025. Entre-temps, le chef de l'escorte de la première ministre Judith Suminwa Tuluka rejette toute responsabilité dans ces dossiers.
Et enfin, dans l'objectif de mettre de l'ordre dans les secteurs de transport, la ville de Kinshasa lance une vaste opération de recensement des conducteurs de mototaxis communément appelés Wewa sous la conduite du ministre provincial des Transports, Bob Amiso. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Retrouvez Ginette Fika demain à la présentation. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.